Giro Radio, pour réveiller le queer qui est en vous. On est de retour sur Giro Radio, sur Radio Folbert 93.9. Et aujourd'hui, la table est remplie. On a même rajouté un micro. Merci Boris. Et du coup, je vais laisser le soin à mes invités de se présenter. Je suis toujours Kurt, je travaille toujours au Girophare et mes pronoms sont elle et elle. Bonjour, moi c'est Léa. On s'était déjà entendu plusieurs fois. L'année dernière, en 2023, j'étais service civique au Girophare. Je suis de retour en tant que bénévole. Moi, c'est Leïla. C'est la première fois que je fais ça, donc je vais essayer d'être à l'aise le plus possible. Je suis actuellement en stage au Girophare et à côté de ça, je fais mes études en carrière sociale. Moi, c'est Héloïse. J'ai connu le Girophare l'été dernier et en général, on entend ma voix quand je crie en manif, mais sinon, je fais plutôt des choses de nuit, donc ça fait bizarre d'être autour d'une table officiellement. Bonjour tout le monde, moi c'est Tristan, donc je travaille toujours au Girophare, mon pronom c'est toujours il. Eh bien moi c'est Floris, moi je suis bénévole au Girophare depuis 2022 je crois. D'habitude et dernièrement je suis plutôt derrière la régie son pour une autre émission du Giro. Et puis pour une fois je suis au micro, c'est rigolo. Moi c'est Esteban, je suis un peu un mélange de plein de trucs. Maintenant je suis en service civique aussi depuis quelques temps. On peut aussi m'entendre gueuler en manif. Et j'ai une licence de lettres en poche depuis quelques jours. Bravo. Et je vais aller loin avec ça. Incroyable, en effet. Et enlevons l'éléphant de la pièce. C'est son anniversaire. Et je me suis fait opérer des dents de sagesse. C'est mes 2 traits de personnalité aujourd'hui, donc j'y tiens un peu. Voilà, ok. Bon, on mélange tout ça et ça fait un bain de bouche avec une bougie. Et donc, bienvenue dans cette émission de Giro Radio. Donc, pourquoi on a ce casting ? On a ce casting parce qu'aujourd'hui, on va parler bénévolat. On va parler de ce que c'est pour vous d'être bénévole, de à quoi sert le bénévolat. Et pourquoi on choisit de mettre en valeur cette thématique ? C'est parce qu'au Giro, le Girophare repose sur les bénévoles, depuis sa création et jusqu'à maintenant, sur toutes les personnes qui ont choisi de s'engager à nos côtés, de nous soutenir de multiples façons, parce qu'il y a plein de manières d'être bénévole et chacun doit le faire selon ses capacités, ses envies. C'est un win-win, un échange. Un échange, on y reviendra. Et donc j'aimerais bien que mes invités nous racontent un peu dans quel asso vous êtes bénévole ou vous avez été bénévole. En tout cas, des expériences de bénévolat qui vous ont beaucoup marqué jusqu'à maintenant. Moi, ma première expérience et mon premier souvenir, c'était nettoyant la nature à Poitiers, où c'était Leclerc qui parrainait cette action et il nous donnait des anoraks transparents avec un énorme sigle Leclerc et on allait ramasser les déchets dans mon village. T'as fait tout ça pour avoir des anoraks ? Mais dans mes souvenirs, c'est le truc le plus marquant. J'étais vraiment gamin, mais voilà. Quel âge ? J'étais vraiment gamin, j'arrive plus à me souvenir. Ok, un joli anorak taille 9 ans. Moi, pendant le confinement, j'avais pris mon vélo et j'étais dans une espèce d'asso où je voyais jamais les autres gens de l'asso parce que c'était genre un peu sur fonctionnement de Uber Eats. Et on récupérait des plats faits par des gens très riches, qui habitent vers Jardin Public et tout à Bordeaux. Et on allait les donner aux gens très pauvres qui habitaient pas là, quoi. Et, ailleurs. Voilà, ailleurs. Et c'était intéressant. Voilà, on a pu. Après, quand tu fais ça tous les jours, tu croises les gens, tu crées un peu des liens avec eux, etc. C'était sympathique. Ça devait être un peu mystique d'être dehors pendant que tout le monde était à l'intérieur. Mais oui, grave, tout seul sur son vélo et tout. Je t'habillais comme un blabloc en plus parce qu'il y avait encore ce truc un peu. On portait les masques en extérieur et tout machin. À la belle époque. Mais oui, il y a beaucoup de personnes, je crois, qui ont commencé leur engagement bénévole au moment du Covid, parce qu'il avait du temps, mais aussi il y avait toute cette perte de sens dans le monde et envie d'en remettre un peu, je pense. Donc merci Esteban d'avoir livré des petits plats gratuitement. Je pense que moi, ma première expérience bénévole, c'est quand j'avais 5 ans, aux côtés de mon papa dans les Pyrénées, parce qu'il était très engagé dans le milieu associatif là-bas. Du coup, mes premières expériences, c'était vraiment peindre de la signalétique. Je vous laisse imaginer la tête du panneau cuisine, fait par un bébou de 5 ans. Et depuis, j'ai jamais arrêté. En venant sur Bordeaux, je me suis engagée dans plusieurs associations différentes. C'est notamment comme ça que j'ai connu le Girophare. J'ai fait pas mal de missions bénévoles aux côtés d'Oran, qui n'est pas là. Mais ça m'a lancée dans tout ce milieu-là. Et c'est quelque chose qui m'anime et qui me prend beaucoup de temps, particulièrement dans ma vie professionnelle en tout cas.
Alors moi, c'est rigolo parce que c'est un souvenir dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec ma grand-mère. Quand j'étais en école primaire, il y a eu les tremblements de terre à Haïti. Et ma grand-mère voulait absolument faire quelque chose pour aider. Et elle avait organisé une levée de fonds avec de la vente d'œuvres d'art sur les quais de Bordeaux. Et c'était son initiative. Elle avait rallié Médecins sans frontières. Et moi, je voulais l'aider. Et donc, j'avais fait en sorte qu'avec ma classe, on dessine tous des dessins d'enfants et qu'ils soient vendus après sur son stand pour récolter des fonds. Et j'ai un souvenir même du dessin que j'avais fait. Et quoi ? C'était une nuit bleue avec des étoiles. Oh. Et il y en avait un autre, mais je me rappelle plus. Et elle avait récolté quelques fonds, donc c'était chouette. Et en tout cas, on en a reparlé ce week-end et elle était très fière d'avoir fait ça. C'est trop kiki. Et sinon aussi, j'ai été bénévole sur le festival Chahut. Et très belle expérience, je recommande. Moi, c'était vraiment à la fin du lycée. Ça a commencé par une cause qui peut paraître assez étonnante, la cause animale. Et je me souviens, toute seule, j'ai pris le RER depuis ma banlieue. Et je suis allée avec Anonymous for the Voiceless convaincre les gens dans la rue qu'il fallait prendre soin des animaux, les protéger et devenir végane. Et j'avais l'impression de faire un truc super puissant, de convaincre tout Paris de manger végane. Et j'étais trop fière, j'avais mon petit t-shirt, mon bracelet. Et après, on allait manger un burger végane tous ensemble. Donc j'avais l'impression de commencer à changer le monde. Ouais, cette force de commencer, enfin d'avoir l'impression qui est quand même un peu pédante si on se ment pas en fonction du point de vue qu'on prend, mais qui nous anime quand même de l'impression de faire quelque chose pour changer la société parce qu'on n'est pas d'accord. Et c'est rigolo, moi, un de mes premiers trucs aussi, c'était aussi lié au tremblement de terre à Haïti, où j'ai fait une levée de fonds avec des guillemets, dans le sens où j'ai été taxer tous les élèves de ma primaire pour qu'ils filent de la thune. Mais du coup, il y avait aussi ce truc d'expliquer ce qui se passait, parce que... pour plein d'autres raisons, je ne vais pas raconter ma vie, ceci n'est pas un podcast sur moi. Mais ouais, moi aussi, c'était ma première expérience... moi, d'engagement en tout cas. Sur Bordeaux. J'ai commencé avec Bordeaux. Je suis arrivée sur Bordeaux en 2019, puis j'ai pas arrêté. Voilà, je suis devenue bénévole en fait sur le projet des CAPS, donc des colocations à projets solidaires de la FEV. Et en fait, depuis, ça s'est pas terminé. Enfin, j'ai fini avec les CAPS, j'ai enchaîné avec Éturécup, puis le Giro, puis je suis restée. Voilà. Floris, top bénévole, la personne qui continue à monter des barrières. Ah, mais appelez-moi. Non, pas cette année. On arrête les barrières. Vous arrêtez les barrières cette année ? Mais que vais-je faire de mes mains ? Il y a toujours des barrières, mais ça sera certainement un peu moins notre problème. D'accord. On confirmera tout ça dans la prochaine émission. Suivez-nous. Bon, on se fait une petite pause. Voilà, parce que je vois que vous êtes en joie. Du coup, je vais bien plomber l'ambiance avec la rubrique Actu Queer. 250 livres viennent de disparaître des plateformes d'achat en ligne en Russie. Pouf, 250 références désormais introuvables. Le plus tragique dans tout ça, c'est que le livre de Bec BD Ouin Ouin, je suis un homme blanc hétéro, est encore disponible à la vente. C'est plutôt Dostoïevski, Oscar Wilde et Stephen King qui font partie des auteurs visés. Mais pourquoi la disparition de plus de 25 millions de mots ? Ça tient en 7 lettres, censure. Tout ce qui fait référence de près ou de loin à la culture LGBT, ou le lobby, comme ils le nomment, tombe sous le coup de la loi interdisant d'évoquer l'existence des LGBT+. Parce que si on ne nomme pas quelque chose, ça n'existe plus. C'est bien connu. Regardez comme ça a bien marché avec Voldemort. Même si on ne le nomme pas, il revient toujours plus déterminé et plus méchant. Un peu comme celle qu'il a mise en mots, J.K. Rowling, la reine des terfs. Sauf que sans pouvoir magique et avec comme seule force spirituelle dans notre commu la capacité à te dire si ton signe astro match avec celui de ton crush, pas sûr qu'on aille loin. Surtout quand le gouvernement russe, qui met des balayettes aux principes de droits humains depuis belle lurette et est tellement sur les dents à chasser un ennemi qui n'existe pas, se met à chasser les couleurs un peu trop pop, les arcs-en-ciel et n'importe quel signe de joie en fait. Même les petits poneys sont déconseillés au moins de 18 ans. Je parle pas des poneys petits, mais bien de My Little Pony, série animée avec des poneys sous méthamphétamine qui distribuent la joie et l'amour. Imaginez-vous. Allez, on ferme les yeux. Votre visage est paré de strass et de paillettes. Sur les murs, des affiches de poneys aux grands yeux et aux crinières de rêve. Des couleurs vives, un bubble tea ananas passion dans les mains parce que c'est le fruit préféré de Pinkie Pie. Et là, c'est les Condés. Ils arrivent armés jusqu'aux dents, en raid dans votre innocente sauterie.
pour coincer les terroristes, extrémistes, wokistes, LGBTI+. C'est lunaire et pourtant c'est arrivé cette semaine en Russie. Ce qui surprend, c'est qu'on a tous une image un peu mentale d'un groupe terroriste, ce qu'on appelle les vilains, ceux qui sont dans les camps des méchants, soit méga vénères, armés jusqu'aux dents, tout de noir vêtus, ou encore avec des capuches sectaires à faire des bails dans des souterrains avec des pentagrammes et des sacrifices de vierges, ou de balance, ça dépend si t'es né avant ou après le 22. Et là, ok, j'ai perdu. Et là, les soldats surentraînés chassent l'ennemi juré numéro 1, l'arc-en-ciel. La justice russe vient par exemple de condamner une femme à 5 jours de prison pour des boucles d'oreilles arc-en-ciel. En Russie, au bout de l'arc-en-ciel, c'est pas un pot d'or, c'est un coup de matraque. Les léprochaunes, c'est des black blocs. Alors qu'un arc-en-ciel, c'est quoi ? Un phénomène météorologique lumineux en forme d'arc présentant les couleurs du prisme. Merci Jamy. L'arc-en-ciel, dans la culture pop, c'est un signe de paix, d'amour, et c'est bien ça leur problème. Alors oui, à l'échelle des monstruosités que réalise le gouvernement russe, l'assassinat des opposants politiques, la guerre colonisatrice en Ukraine, on pourrait se dire que ce n'est rien. Mais la chasse aux arcs-en-ciel, c'est le symptôme d'une maladie plus profonde. C'est un gouvernement qui, lors d'une nuit d'horreur à Toula en Russie, vise une fête LGBTI+. Il photographie les participants et les tabasse en pleine rue, dans la neige, emmenant 9 hommes accusés de propagande homosexuelle. Forte de sa puissance colonialiste, l'idée russe a déjà conquis la Hongrie. Et la Biélorussie étudie la mise en place d'une loi similaire. Si vous souhaitez vous informer sur l'actualité russe, alors même que la censure étatique touche des domaines bien plus vastes que les LGBTI+, je vous invite à lire le site Medusa, avec un Z, site d'information et de résistance russe. On fait une petite pause musicale avec le choix d'Estelle qui malheureusement ne peut pas être là. Maya Kamati, Cartel. Tous les moyens sont bons pour tous les moyens crapulés, les plus crapulés dans le monde, c'est ici. Madame préfère donner à son chien, mais ce diable n'est pas donné à sa bonne. Nous ne demandons pas de 30 000 à 40 000 francs comme les bonnes de France. Au moins que nous sommes capables de payer un loyer de 2005, on nous reste encore quelque chose pour pouvoir soigner les enfants. Et vous voyez quand même CCS avec leur tromblon. Et tirez sur la poule, tirez sur les hommes. Mais ils sont appelés des renforts du port, de la possession, d'un peu partout. Les CCS sont arrivés, des centaines. C'est là que la bagarre a commencé. Et... Cartel sur le mot, cartel bonhomme là-haut, non moins pissage, moins napilage, cartel quartier vedette, cartel champagne pète, cartel talon poupette, trinque exote mauvais foi, essaye encore, essaye encore, essaye encore, dis à moi tralali tralala, essaye encore. Essaye encore, essaye encore. Dis à moi tralali tralala. Cartel la bouchiqueuse, cartel la longue magueuse, cartel bonne grosse zouzou. Garde à moi bien, cartel colon sac à lave, cartel bâton goyave, cartel créole oréo, cartel en costume Zorro. Essaye encore, essaye encore. Essaye encore, dis à moi tralali tralala. Essaye encore, essaye encore, essaye encore, dis à moi tralali tralala. Essaye encore, dis à moi 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 tralala. Cartel contre carton, cartel comité salon, cartel commission graton. Cartel camarade camaron, cartel contre carton, cartel comité salon, cartel commission graton, cartel camarade camaron. Monsieur politique, monsieur businessman, tu dis tu connais mieux que moi mon histoire, tu connais rien que ça dit mon boulot cabas. Monsieur politique, monsieur businessman, tu dis tu connais mieux que moi mon histoire, tu connais rien que ça dit mon boulot cabas. Essaye encore, essaye encore, essaye encore, dis à moi tralali tralala. Essaye encore, essaye encore, essaye encore, dis à moi tralali tralala. Essaye encore, dis à moi tralala. Essaye encore, dis à moi tralala.
Alors, on a des bruits très bizarres ici et Un avion! C'était la fin de la musique. Sensorielle. Ok, je refais ma blague. Tristan, arrête de twerker. Non, on m'empêche toujours. C'est la réponse à tout. Non, mais j'avoue, ça a foutu le feu comme une soirée de la sueur grâce au son de Estelle, que vous pouvez retrouver en DJ, qui s'appelle Miss New House et qui met toujours le feu. Et oui, c'est vrai. Voilà, dans la pièce, tout le monde est d'accord. Est-ce que la nouvelle rubrique sur le Giro Radio va nous mettre d'accord? Donc, vous l'aurez compris. J'en sais rien. Vous l'aurez compris, c'est son anniversaire. Il a pas mal aux dents, mais il a un problème d'articulation. Voilà, on est bien. Mais il fait des efforts. Voilà, il fait des efforts et du vélo. On accueille Esteban, nouveau service civique, avec le billet rouge. Waouh, ok. Du coup, moi, j'ai écrit un petit truc par rapport à l'engagement, quoi, au bénévolat et pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est important de faire des trucs, quoi. Du coup, moi, je me suis dit, la société, elle est de plus en plus dégueulasse. Les riches, ils sont de plus en plus riches et les pauvres, ils sont de plus en plus pauvres. Aux États-Unis, ils ont remis en cause le droit à l'avortement et maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils comptent s'attaquer au mariage pour tous et toutes. Et partout dans le monde, nos droits, ils reculent si on ne se bat pas. En France, l'extrême droite, elle s'attaque aux assos et aux bars LGBTI, comme ici à Bordeaux récemment. Et globalement, ils n'augmentent pas les salaires, ils nous font travailler 2 ans de plus, ils augmentent les prix, mais par contre, ils financent par centaines de milliards la guerre, les grands groupes industriels, et ils trouvent toujours quelques milliards pour envoyer les flics sur celles et ceux qui osent lever la voix contre cet ordre social injuste. Le CAC 40, c'est le regroupement des plus grosses boîtes françaises. Il va de record en record depuis la crise du Covid, pendant laquelle certains milliardaires ont doublé leur fortune, pendant que nous, on allume le chauffage qu'à partir de mi-décembre pour pouvoir manger autre chose que des pâtes au Nouvel An. Parallèlement à ça, les violences transphobes, homophobes, lesbophobes, enfin en fait les violences faites aux femmes ou aux gens en fonction de leur couleur de peau, tout ça, ça augmente en même temps que les idées réactionnaires. Et pendant qu'on nous baratine sur l'accès à l'IVG et le réarmement démographique, ils s'attaquent aux grands mots de ce siècle, le wokisme et l'immigration. Face à cette société qui marche sur la tête, c'est bien normal de vouloir faire des trucs. C'est bien normal de ne pas vouloir se laisser faire. C'est super déprimant de juste constater l'état du monde, de voir à quel point c'est la merde et penser qu'on va jamais s'en sortir. C'est pour ça que si j'avais un conseil à donner, ce serait organisez-vous. Dans vos assos, dans vos collectifs, dans vos assemblées générales, dans vos syndicats, dans vos facs, dans vos partis révolutionnaires. En fait, participez à transformer votre ras-le-bol en colère collective. Et là, elle prendra du sens. Parce que moi, je pense que ce qui leur fait peur aux grands bourgeois, c'est quand notre camp social, il est combatif, quand il montre justement qu'il veut plus se laisser faire et qu'il est prêt à se battre. Qu'il est prêt à se mettre en grève, à s'organiser en assemblée générale, à descendre dans la rue pour défendre ses intérêts lui-même sans se reposer sur aucune promesse politicienne. Il n'y a que là qu'on peut vraiment les faire reculer. Et ça passe par des contacts humains, par un engagement quotidien auprès d'organisations auxquelles on croit vraiment, pour qu'un jour, toute exploitation et toute oppression ne soient plus que des lointains souvenirs et finissent dans les poubelles de l'histoire. Merci Esteban. Ok, à main levée, et je vous rappelle que c'est anonyme parce qu'on est à la radio. Kiss et wokiste ici. Ok, tout le monde est viré. Bon, merci beaucoup Esteban. J'ai hâte de découvrir tes prochains billets. Vraiment, ça promet. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est très juste dans ton billet, c'est le fait qu'on s'engage dans des causes dans lesquelles on croit. Et justement, vous, autour de la table, vous croyez en quoi ? Pourquoi vous vous êtes engagé dans les assos? Et n'hésitez pas à nommer les assos et collectifs dans lesquels vous êtes engagé. Je commence. Du coup, moi, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être bénévole? En plus, je commence, c'est pas drôle, donc c'est parfait. Comme ça, peut-être que vous aurez d'autres anecdotes un peu plus rigolotes. Moi, en fait, j'ai commencé mon engagement au Girophare en premier lieu via le collectif La Boîte sous le lit Archives et Marges, donc qui fait partie de l'association du Girophare suite à un décès dans ma famille, très précisément celui de ma grand-mère maternelle. Ça m'a fait rendre en fait un peu compte de l'importance des archives et des souvenirs. Parce qu'avec son décès, en fait, c'était des souvenirs qu'on perdait, notamment celui de sa sœur, qui était lesbienne. Et en fait, la seule manière dont j'ai pu savoir ça, c'était par elle, ce qu'elle me racontait, et ce qu'ils savaient dans la famille. Sauf que ses frères et sœurs, ils sont un peu tous décédés en ce moment. Voilà, donc c'est un petit peu difficile, mais moi j'ai commencé comme ça, et puis en juin 2023, je sais pas, je me suis dit, allez go, le mois des fiertés, j'ai vraiment envie de redonner un petit peu pour ma commu. Et franchement, trop fière, trop content, et je suis toujours là.
Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire être bénévole ? C'est un engagement envers une association dont tu soutiens les valeurs et son action sur la société. C'est un peu basique peut-être, mais pour moi, c'est principal. Et vraiment, c'était pour redonner à une communauté qui m'a énormément apporté, qui m'apporte toujours beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, mon engagement il est aussi politique d'une certaine manière. D'ailleurs, big up à mon coloc avec qui j'ai eu une très longue discussion à ce sujet un jour jeudi matin à 7h30 ou 8h, je crois, avant le taf. C'était rigolo, intéressant et rigolo. Et donc, du coup, en plus d'être bénévole pour le collectif, donc en plus d'être bénévole pour le Giro, pour la boîte sous lit, d'ailleurs, on recherche des gens. S'il y a des personnes intéressées, je fais passer le mot. Moi, je suis aussi bénévole à Éturecup. Donc, Éturecup, c'est une association, encore une autre, qui lutte pour la réduction des déchets et la lutte contre la précarité en proposant des modes de consommation durables et un accompagnement vers une mobilité douce. Donc, pour ça, ils ont une ressourcerie et ils ont une maison du vélo. Voilà, donc si vous avez... ils font plusieurs ateliers participatifs, un atelier bois, un atelier électro, des ateliers vélo, il y en a plein. Et bien évidemment, plein d'événements de médiation culturelle. Voilà. Merci. Tiens, Esteban, j'espère que tu as noté le nom de l'asso parce qu'ils font des bails de bois et que tu es missionné sur la construction de bails de bois. De construire des trucs. Et ils sont vraiment cool, hein. Franchement, je te donne les contacts quand tu veux. Grave, ok, adorable. Parfait. Une équipe de bien, on fait du lien parce que c'est aussi ça, parler de son militantisme, c'est faire du lien ou son bénévolat. Parce que le bénévolat n'est pas que militant. Ah bon ? Je sais pas, je pense que ça dépend aussi de où tu mets la jauge du militantisme. Moi, avant justement les causes militantes dans lesquelles je me suis engagée, donc notamment le Girophare ou les collectifs féministes, et j'étais plus bénévole pour des actions culturelles. Mais aussi, il y a les petits trucs culturels que tu as envie de faire vivre et qui portent un message plus militant. Mais il y a aussi les énormes trucs. Par exemple, j'ai tout le temps été bénévole à Rock en Seine. Mais pourquoi ? Non, c'était pas parce que je croyais en les valeurs de Rock en Seine, j'adore Saint-Cloud, vraiment faut diffuser de la grosse pop. Non, c'est parce que j'avais envie de voir les concerts, que j'avais pas de thunes et que je trouvais ça vachement pratique d'être bénévole, d'être logé, nourri et d'être dans cette ambiance. C'est aussi ça le bénévolat, parfois c'est avoir accès à une ambiance, à des gens et à une culture. Après, sur le même principe, tu peux être bénévole pour les Jeux Olympiques, n'être ni lori, ni logé, ni blanchi. Tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle de l'arnaque. MDR. Non, vraiment, un contre-exemple du bénévolat abusé. Il recale même des gens. Hein. Il recale des gens. Je connais des gens qui ont vraiment mis en plus une belle lettre de motivation. Tu dois décrire pourquoi tu veux être bénévole au JO, etc. C'est un énorme truc. Tu connais des gens qui voulaient être bénévoles pour les JO ? Ouais. Ok. Fleury, ça va, ok. Du coup, ah ouais, du coup, moi, normalement, j'ai passé les deux. Alors, il faut que je leur annonce que j'ai changé de prénom, ça va être rigolo. Allez. Déjà, après la CPM, c'était marrant. Voilà. Un liégeois de l'état civil. Oui, mais il y en a que le sport rassemble au-delà de. N'est-ce pas, les valeurs du sport, Excellent. des Jeux Olympiques, fédérantes. Non. J'y crois. Je suis désolée, mais j'y crois plus. Il nous sort trop de conneries. Mais je sais pas. En fait, franchement, tu vois, je suis à ça. J'ai dit ça pour te soutenir, Floris. Clairement, j'étais là, genre en mode, on va pas tous te tomber dessus. Mais non, mais allez-y. Franchement, je suis à ça de défaire ma candidature, très sincèrement. Pourquoi tu voulais être bénévole là-bas, du coup ? Mais parce qu'en fait, moi, à la base, je voulais taffer pour eux. J'ai candidaté, même pour taffer pour eux. Voilà. Et en fait, genre, c'était incroyable parce qu'ils m'avaient dit. Donc, en fait, alors pour info, moi, j'ai un handicap invisible. Donc j'ai taffé j'ai posé une candidature dans le cadre d'un forum de l'emploi pour le handicap et la personne me dit au téléphone, du coup ça se passe à peu près bien, et la personne au téléphone me dit quand je lui demande un peu pour les horaires de travail, elle me fait ah mais vous savez ici on sait pas trop quand est-ce qu'on commence, on sait pas trop quand est-ce qu'on s'arrête, généralement ça commence plutôt aux alentours de 8h, 8h30 puis on sait pas trop quand est-ce qu'on finit, et moi j'étais en mode mais en fait moi je fais du 9h 17h30, je suis fatiguée. Du coup, je fais comment ? Elle m'a fait, mais vous savez, les JO, c'est un sort de marathon, mais c'est un marathon, mais sur le très 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 long terme. Oui, alors un marathon, dans mes souvenirs, ça dure pas 4 ans en fait. Du coup, bon, voilà. Donc en fait, j'ai un peu arrêté le processus de recrutement, et puis je me suis dit, on va peut-être être bénévole, on verra après. Mais bon, j'avoue que je préfère être bénévole pour la Pride. Oh bah tiens. Oui, je suis plus pour aussi. Je suis pour qu'il y ait une énorme grève et qu'il n'y ait pas de JO finalement. Allez, en vrai, franchement, grave chaud. Notre pouvoir d'agir, il est là. Et vous, à ma droite,
pas de l'échiquier politique. Alors, J'arrête. Ok, je rends le micro, pardon. On sait pas On te encore. le prend attends, si tu ça se veux. trouve. Du coup, l'engagement bénévole, pour moi, c'est quoi De par mes petites études en carrière sociale, où on apprend énormément sur les valeurs d'éducation populaire, co-construire, co-créer, fait par et pour le public. Je suis engagée dans plusieurs assos orientés sur la médiation culturelle et sur l'événementiel, du coup. Mais je trouve ça hyper important de porter un message qui va plus loin, au-delà d'amener des propositions culturelles, c'est d'amener une réflexion autour du territoire sur lequel tu fais, du public que ça concerne, identifier les besoins et les adapter en fonction. Et voilà, je parlerai peut-être d'une asso en particulier juste après. Go! Alors moi j'ai plein de raisons d'être bénévole et ça dépend vraiment des circonstances. Par exemple là j'ai changé de ville, donc c'est aussi l'occasion de rencontrer du monde, de découvrir ce qui existe dans le territoire, c'est l'occasion de se faire un réseau, mais à des moments ça peut être l'occasion de tester de nouvelles choses, des choses où peut-être on n'a pas l'occasion de le faire dans son milieu professionnel ou qu'on ne se sent pas encore légitime. Là ça peut être l'occasion d'expérimenter et d'être dans une équipe qui accepte aussi le droit à l'erreur. Et en fait, souvent, on se rend compte que, en fait, on est meilleur que ce qu'on pense et qu'on découvre des choses dont on ne se croyait pas forcément capable. Donc ça, c'est aussi une belle occasion. Après, c'est croire en un monde meilleur. Moi, je sais qu'on m'a souvent dit que j'étais trop sensible, trop émotive, trop empathique et que je vivais dans un monde de bisounours. Et en fait, les assos m'ont permis aussi de montrer avec des actions que ce monde, il peut exister, qu'il n'est pas complètement déconnecté de la réalité, mais qu'il faut se battre pour plus de bienveillance et que c'est possible. Et par exemple, dans la communauté LGBT, on parle aussi de famille choisie. Parfois, la famille choisie, on la trouve aussi dans des assos en se créant des amitiés. Donc c'est une bonne voie. Franchement, je suis grave d'accord avec tout ce que tu viens de dire, c'est incroyable. Un pouvoir d'analyse. Ouais. Merci la famille du Giro. Waouh. Et toi, Hello? Eh bien, on va continuer sur le tour de table. Justement, Léa parlait d'un monde de bisounours, d'empathie, etc. C'est des émotions qui sont difficiles à canaliser, à gérer, à orienter individuellement. Et en fait, je me suis mise à militer parce que ça me permettait vraiment d'orienter ma colère. J'agis sous la colère et je fais cette blague avec Ségolène Royal comme quoi il y a des colères qui sont saines. Oui, c'est go, il y a des colères qui sont vraiment saines et elles sont motrices vraiment pour moi. J'ai été particulièrement marquée par mon temps à Révolution permanente, donc je me dirais que je suis un mélange de Trotsky, Ho Chi Minh et Jeanne Goudal parce que je défends les animaux de toute mon âme. Et le plus clair de mon temps, je le passe au collage. Donc, c'est une association féministe qui colle des slogans, que ce soit féministes, antiracistes, écologiques, antifascistes, etc., dans les rues, en tout anonymat et illégalité, mais avec joie. C'est les moments les plus joyeux de ma vie à Bordeaux. Et c'est assez particulier pour moi parce que je suis une des premières et rares personnes qui militent dans ma famille. Je viens d'une famille immigrée vietnamienne qui a fui la guerre du Vietnam. Et on est censé être cette minorité silencieuse qui dit un peu trop rien face aux oppressions racistes, sexistes, face à un monde dégueu où on laisse aux arrivants du Vietnam les postes que les Blancs et les Français ne veulent pas. Et ça, malheureusement, mes grands-parents, mes oncles, tantes n'ont pas eu le temps, l'énergie et peut-être pas la possibilité de militer. Donc moi, j'aimerais bien pouvoir, cette fois, faire entendre ma voix, prendre la rue, parce qu'on a le droit et c'est ce qui fait changer les choses. Merci, c'est très fort. C'est très fort et très juste. Bim, silence sur le plateau. Tristan, j'aimerais bien que tu me dises, vu que nous, on a un peu l'autre côté, on est le côté non bénévole de l'associatif, puisque l'associatif se repose beaucoup sur le bénévolat, hein, parce que aussi l'associatif vient compléter un manque institutionnel, donc on fait aussi avec ce qu'on peut. Mais du coup, nous qui sommes dans l'autre côté, c'est-à-dire les gens qui touchent la moula,
Enfin, qu'est-ce qu'on trouve, par exemple, en étant gyrophare, bénévole au gyrophare? C'est quoi l'intérêt d'être bénévole? Ouais, c'est vrai que nous, on a une vision du bénévolat comme ça s'est travaillé hein, selon les années, ça a évolué aussi avec le temps. Mais la vision qu'on essaye d'avoir, c'est que ça doit être aussi quelque chose de partagé. C'est qu'effectivement, le gyrophare, il a besoin des bénévoles pour avancer. C'est indéniable, on ne peut pas faire toutes les missions. Les gens qui sont déjà passés par le gyro, vous savez, le nombre de personnes qui nous sollicitent, le nombre d'actions qui sont nécessaires. On le voit encore plus en ce moment avec tout ce qui s'y passe, qu'on a besoin d'aller faire des sensibilisations, on a besoin que ce soit mis en place, que ce soit adapté à chaque fois, qu'on ait travaillé dessus en amont. On ne peut pas aller sur un endroit comme ça et se dire on va faire de la sensi. Non, ça se travaille avant. Et tout ça, ça demande du temps et des ressources humaines. Et ce qu'on essaye de proposer au gyrophare, c'est plutôt un échange aussi en disant si tu t'engages aussi au gyro, on va essayer de t'apporter des choses qui pourraient te plaire, comme par exemple des formations ou par exemple quand on a des places gratuites pour des spectacles, on les partage. Enfin, on est plutôt dans cet échange là un peu ce que tu disais en intro du win-win en fait, voilà, d'essayer de voir une relation de partage et non pas que ce soit à sens unique. Après, on le sait aussi de toute façon que de plus en plus il y a des études qui sortent. Avant, on faisait du bénévolat 30 ans dans la même structure, les gens ils rentraient dans une structure, ils restaient toute leur vie. Maintenant, les gens ils ont aussi envie d'avoir cette pluralité là dans les actions qui font sur leur bénévolat. C'est aussi un peu ce qu'on peut proposer au gyrophare. On peut à la fois être à l'accueil, comme monter un stand, comme voilà, c'est les archives. On essaye de s'adapter à ce que les gens ils ont envie entre leurs compétences et celles qu'elles ont envie de développer aussi, et d'essayer d'accueillir le mieux possible les personnes. Et après de faire des binômes aussi avec l'équipe salariale pour pas qu'il y ait cette pression aussi pour les personnes d'avoir trop une charge mentale ou trop de responsabilité. Alors s'il y a des personnes qui s'y sentent let's go, hein, mais c'est pas non plus que ça quoi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très juste ce que tu disais dans Léa, dans l'idée de quand on prend une mission bénévole, on peut aussi se rendre compte qu'on sait déjà très bien faire cette mission, peut-être même plus que ce qui est demandé. Et c'est vrai que ça peut aussi mener vers de nouvelles carrières ou même... moi, je sais que quand j'étais en études, on ne pouvait pas faire de stage. J'ai toujours fait du bénévolat. Et c'est vraiment ce qui m'a menée vers là où je suis. La preuve, j'ai commencé au Giro en tant que bénévole. Enfin, maintenant, j'ai la moula, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est vrai que le bénévolat, ça peut ouvrir des portes, faire du réseau et en plus avoir un sens, parce que c'est nous qui choisissons où on s'engage. Je pense vraiment, plus de nos jours, où il y a vraiment cette idée le bénévolat rentre pleinement dans les attentes, surtout dans le social ou dans nos structures, des gens qui sont bénévoles. Ça veut dire aussi qu'ils sont habitués à vivre, même si dans le principe on est là genre pas trop de responsabilités, etc. Combien de fois, au dernier moment, on a demandé à des bénévoles de faire un truc, ça veut dire aussi que les gens ils sont en capacité de s'adapter tout le temps. Enfin, ça veut dire plein de choses d'être bénévole. Apparemment, il y a une étude qui est sortie, alors je sais pas, moi j'ai lu ça il y a pas très longtemps. Ça se trouve, c'est un peu plus longtemps, mais il y aurait quoi, un Français sur 4 qui est bénévole? Il y a pas mal de monde de bénévolat, en fait. Et le monde des assos et le monde du bénévolat représente vraiment beaucoup en fait en France, et c'est très rarement valorisé. On disait tout à l'heure dans le billet que c'était plutôt des entreprises, etc., qui étaient valorisées, mais en fait il faudrait aussi qu'on essaye de changer de vision et de mettre en avant, de réussir à visibiliser tout ce que les assos et les structures du social créent comme richesse, comme valeur pour la société. Comme valeur. Alors par contre, des fois, soudain, on a envie de s'engager dans une cause, par exemple, ou dans quelque chose qu'on vient de découvrir, et on toque à la porte d'une asso, et on leur dit qu'on a envie d'être bénévole, mais alors on ne sait pas du tout comment. Et comment vous proposez l'émission? Comment ça se discute? Ouais, nous on a ça de temps en temps quand même. On a des personnes qui veulent venir au Giro, mais ils savent pas trop pourquoi. C'est un peu... ça dépend des personnes. Il y a des moments où quand on a pas mal de monde d'un coup, on fait une réunion, sinon un par un, en fonction de comment ils sont arrivés aussi dans l'asso. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des compétences qui veulent les mettre au service d'eux, mais l'idée c'est de les rencontrer pour leur dire ok, nous ça nous irait à 100%, mais derrière qu'est-ce que nous on peut t'apporter quoi. Un peu un mix pour voir en fait, présenter très clairement les choses quoi. Et en général, les grands temps événementiels, c'est quand même une des grandes portes d'entrée du bénévolat. La marche, le festival. On commence par être bénévole à la Pride, on se rend compte de l'ambiance. Et bim, on s'engage à plus long terme. Mais ouais. Toi, par exemple, qu'est-ce qui a fait le déclic de t'engager avec les Coloreuses?
Le déclic, alors j'allais à la fac et il y a une grosse action des collages, c'était vraiment il y a 5 ans, où j'ai vu des collages à chaque arrêt de tram qui dénonçaient les féminicides. Donc voilà, c'est quelque chose de lourd, de violent à voir. Et j'ai trouvé ça extrêmement puissant et je me dis, mais qui fait ça ? Et qui a eu le courage d'aller coller des choses comme ça, vraiment. J'ai toujours rêvé de coller ma colère sur les murs, vraiment. Et il se trouve que je suis tombée à demi-mot dans une conversation sur une activiste féministe qui en faisait partie. Donc c'est vraiment parce que j'ai vu ça dans la rue et ça faisait écho. Et je me dis, mais je veux totalement faire ça, je peux écrire ce que je veux et aller le coller. J'ai besoin de demander la permission à personne. Yes. Et c'est aussi la force du collectif dans ce cas-là, plutôt que de l'associatif, où parfois il y a quand même un peu de hiérarchie. Là, on se saisit du moyen et on fait. Que c'est quand même aussi beaucoup comme ça, associatif, au Giro en tout cas. Est-ce que vous avez... je pense qu'on pourrait discuter d'encore plein de trucs, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Mais est-ce que vous avez un petit mot à rajouter sur votre engagement bénévole, ce qui vous a emmené vers le bénévolat ou ce que ça représente pour vous ? Moi, je voulais peut-être rajouter par rapport à ce qu'a dit Léa tout à l'heure. C'est vrai que quand on rentre dans de nouvelles assos ou de nouveaux collectifs, c'est dur parfois de trouver sa place et de trouver la justesse qu'on peut prendre dans ces engagements-là. Et je voulais dire que je pense que c'est hyper important qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises initiatives. Enfin, évidemment, il y en a, mais on saura mettre les barrières là-dessus, évidemment. Mais qu'il ne faut pas hésiter à agir pour ce qu'on croit et se lancer dans ce genre d'initiative parce qu'on est capable de faire plein de choses et d'apporter plein de visions différentes. Et il faut y aller, quoi. Mais force à toutes celles qui s'engagent, vraiment. Big up, big up, big up, big up à toutes mes sœurs. Bon, on va pas enchaîner sur du Diams, on va enchaîner sur le choix musical d'Héloïse, qui va préciser pourquoi elle a choisi cette chanson. Alors c'était hyper spontané. Ensuite, je me suis rendu compte qu'on faisait une émission mais vachement politique, militante. Et je me dis mais pourquoi j'ai mis un son qui s'appelle vraiment comment parler aux filles. Donc je me suis dit vraiment c'est un truc qui me travaillait en ce moment et j'ai trouvé ce son et j'ai vraiment relate de ouf parce que les filles me font peur et parce que c'est un sujet assez révolutionnaire dans cette société de se penser sans le schéma hétéro. Donc je me suis dit vas-y let's go, je la balance parce qu'elle est géniale et je ne fais qu'y penser en ce moment. Donc voilà, il n'y a pas de contexte forcément politique, si ce n'est vive les lesbiennes. Vive les lesbiennes, bravo les lesbiennes. Et on va écouter Beth McCarthy, I Don't Know How to Talk to Girl. Do I buy her a drink? If I ask for her name or her sign, am I gonna sink or swim? I'll probably drown in her eyes. Overthinking everything, feel the panic setting in. Truth is, I've never been good at knowing if she'd even like me like that. I wanna get to know her. Wait, I don't know how to talk to girls. I'm losing, not cooling, it's stupid. I can never find the words. I'm not usually like this. Butterflies with girls are different. I wanna get to know her. Oh shit, I don't know how to talk to girls. Is she looking at me? Did she smile? Am I crazy? Cause I think I forgot how to breathe. Don't know how to flirt in real life. Cause I never took it further than an Instagram like her. Overthinking everything, feel the panic setting in. Truth is, I've never been good at knowing if she'd even like me like that. I wanna get to know her. Wait, I don't know how to talk to girls. I'm losing, not cooling, it's stupid. I can never find the words. I'm not usually like this. Butterflies with girls are different. I wanna get to know her. Oh shit, I don't know how to talk to girls. I don't know how to talk to girls. Awkwardly obsessive and I'm overly interested. Try too hard cause I don't wanna mess it up. How do I say that I like her like that? Knowing if she'd even like me like that. Oh my god, she's coming over. Think this might be my moment to buy her a drink. And she says, what's your name? And I can't remember it. I'm losing, I'm cooling, it's stupid.
être maintenant sur l'émission Giro Radio et on va parler bouffe. Ouais. Incroyable. On parlait Arrête de burger. twerker, Tristan. Pardon, je me fais rire seule. Vous êtes donc de retour sur Radio Paul-Bert 93.9 et on va faire une petite rubrique culturelle, mais cette fois, c'est pas Oran, c'est Leïla. Alors du coup, pour cette rubrique culturelle, j'ai voulu papoter avec vous de quelque chose que je connais et dans lequel j'ai participé à l'organisation parce que je me suis dit que ce serait plus juste. Donc je fais partie de l'association Assonance. On est un collectif de jeunes passionnés et influencés par les arts de la scène. On propose une palette d'actions culturelles et artistiques culturelles, j'ai dit 2 fois culturelles, dans une dynamique où on tient à être pluriartistique dans les actions qu'on propose. On a mis en place un événement mensuel qui s'appelle Mots et Fusion à la Tencha. C'est une scène slam. Celles qui le souhaitent peuvent écrire un texte et le lire sur scène. L'objectif, c'est qu'à chaque édition, on combine le slam avec une autre pratique artistique. La dernière en date du mois de février, c'était une scène slam drag, accompagnée du jeune collectif queer pluridisciplinaire Legit. C'était une fusion entre l'art drag et le slam qui a mené à des performances remplies d'émotions sur des textes dénonciateurs, poétiques ou très personnels. Le collectif Legit performait en s'adaptant à la thématique des textes qu'on leur proposait. Donc mon engagement bénévole dans cette association me permet d'entretenir ce qui m'anime dans ma vie professionnelle, créer du lien, proposer des moments fédérateurs autour de différents types d'art et confronter le public à des thématiques ou différentes visions vers lesquelles elles ne se tourneraient pas instinctivement. C'est déconstruire des préjugés et repenser des formats d'action qui existent déjà. Avec Assonance, on met un point d'honneur sur les valeurs d'inclusivité qu'on applique tant à nous-mêmes en interne que dans nos événements. Notamment, on a un concept qui s'appelle le drop de flow. C'est un open mic rap qui du coup est basé sur des codes très genrés masculins, égal à ce qui est représenté dans ce milieu aujourd'hui, et c'est pas du tout la dynamique qu'on avait envie de lui faire prendre. Donc on a essayé de réfléchir tous ensemble comment on pouvait en tant qu'organisatrice faire en sorte que ce soit un événement safe dans lequel tout le monde puisse se sentir ok de venir poser sa voix. On a notamment fait appel aux gyrophares pour avoir des stands de sensibilisation sur ces thématiques. Et nos MC font des grosses piqûres de rappel toutes les heures, voire plus, pour gentiment exprimer qu'aucun propos discriminant, quel qu'il soit, ne sera toléré dans les textes. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça amène les personnes qui écrivent à réfléchir et sur « Ok, je peux pas me permettre d'écrire sur n'importe quoi à propos de n'importe qui » et notamment se séparer des diktats de la misogynie, des propos focalisés sur l'image de la femme parce que c'était des formes de punchline qui étaient banalisées et qui fonctionnaient plutôt bien en plus. Et on s'est notamment rendu compte du changement à la dernière édition, que beaucoup de femmes se sont senties à l'aise de prendre le micro et ça a donné un moment hyper safe et de qualité et je pense avoir rarement vu ça dans d'autres open mic. Donc c'est des valeurs qu'on se permet d'appliquer dans la plupart des actions qu'on mène et j'invite tout le monde à faire de même parce qu'on en a besoin. Bravo et merci Leïla, vraiment. Et je pense que j'essaierai de venir poser ma voix sur un drop de flow un jour. J'attends que ça. Trop bien. Alors, les invités, j'espère que vous avez préparé un petit coup de cœur. Oui, c'était difficile. Bah vas-y, commence alors. C'est une voix si vraiment. triste. Non mais attends, j'en avais 4. Il fallait choisir. Du coup, il faut toujours choisir parce que j'ai vraiment noté les 4. Hein. Bah donc, vas-y. je peux donner les 4, c'est bon, il y a quand même marqué 1 par personne. Demande pas, Ouais, je vas-y. ne suis pas C'est ça. aussi rigide. Ok, d'accord. Oh waouh, merci. Du coup, en vrai, à la base, donc j'hésitais entre Bon, le bah, j'en ai traité. 7 en fait. Non, mais j'en ai 4 en vrai, franchement. Donc j'hésitais, je disais. Entre le traité sur la médiocrité de Guillaume Meurice, franchement, je vous recommande, il est vraiment génialissime. La trilogie de BD d'Artmela, donc il y a le tome 1, c'est sur les émotions. Le tome 2, c'est sur les besoins. Et le tome 3, c'est sur les traumas. Franchement, c'est génial. Lisez-le. Vous savez pas communiquer, allez-y. Ensuite, il y a les BD de Kay O'Neill, donc illustratrice publiée par Bliss Editions. Moi, ma préférée, c'est Princesse. Je l'ai fait dédicacer il y a pas très longtemps aux anges. Et le dernier, c'est le génie lesbien d'Alice Coffin. Voilà, je pense que vous le connaissez tous. C'est par là que j'ai découvert qu'une de mes artistes préférées, en fait, était lesbienne. Voilà. Waouh. Incroyable. J'adore ce bouquin. J'aime beaucoup J'ai aussi. 15 000 tonnes de trucs dedans. Ouais, c'est très, très, très bien. Vous pouvez l'emprunter au Giro. Ah bon? Waouh. Moi, j'ai surtout vu votre dédicacé. unlock. Waouh. Non, c'est vrai. Incroyable. Ça ne déconne pas. Mais grave. On avait accueilli Alice Coffin il y a 2 festivals des fiertés pour un événement qui 4. était à 4 2021, ouais. Bon, en tout cas, on a déjà accueilli Alice Coffin et sur un des événements et c'était super. Et après, on avait Tu pu m'étonnes. avoir un temps un peu plus privilégié avec elle pour discuter. Trop cool. C'était super. C'était Océan qui était passé il y a pas très longtemps. Ah bah, pareil, on a eu un Ah. temps. C'est un peu... Et tous les queeros un peu stars, on les récupère. Attention.
Les Cueros Pastar aussi, on les récupère. Mais on regarde un peu tout le monde, quel mystère, personne n'a de coup de cœur. Vous n'en avez pas 25 ? C'était dur de choisir, sérieux, Kurt. Heureusement que t'as proposé en avance. Hein. Moi, je peux en improviser un éventuellement. Esteban, c'est ton anniversaire, tu fais ce que tu veux. Ok, donc j'ai parlé 25 000 minutes. Ah, Il y a un documentaire qui s'appelle On vient pour la visite, qui est pas très long, qui dure 1 heure pour les gens comme moi qui sont pas très forts pour regarder des trucs longs. C'est une petite heure de documentaire où on suit des sans-papiers en grève. En fait, en 2009-2010, il y a eu une grosse grève des sans-papiers, surtout à Paris, genre dans la restauration, dans le bâtiment, dans le nettoyage et tout. Et en gros, ils veulent leur papier et on veut pas leur donner, alors qu'ils ont le droit normalement. Enfin, les boîtes d'intérim, elles donnent pas le CERFA, qui est le truc dont ils ont besoin pour compléter leur demande. Et du coup, ils sont en mode, comment on s'organise, quoi. Et moi, je trouve que le truc est pas mal pour voir un peu comment était l'ambiance à ce moment-là, comment est-ce qu'ils ont réussi ou pas, enfin où est-ce qu'ils ont échoué, où est-ce qu'ils ont réussi. Et on voit même un peu le rôle de la CGT, j'allais dire parce que j'ai 75 ans, mais de la CGT ou même des partis de gauche et tout qui essaient un peu d'encadrer, de verrouiller le truc, là où il y a des militants un peu plus combatifs qui essayent justement de relancer un peu la combativité de tous les sans-papiers. Et ils vont à 20 dans une boîte d'intérim en disant on part pas tant qu'on n'a pas le papier du camarade. Et c'est trop stylé. Et le documentaire est vraiment assez enthousiasmant et assez drôle même, notamment quand il vient pour avoir son papier et la meuf de l'agence d'intérim a dit ok, donne-moi ta carte d'identité avant. Il dit je viens pour ça justement parce que j'ai pas de carte d'identité et tout le monde se fout de sa gueule et c'est un peu satisfaisant. Voilà. Et ça dure 1 heure et c'est plutôt stylé. On peut le retrouver où ? Ah oui, c'est gratos sur Vimeo. Ok. Donc trop pratique. Voilà. Je crois que Vimeo, il faut genre un compte ou un truc comme ça, mais dans tous les cas c'est gratos, quoi. On vient pour la visite. Tu sais qui c'est qui a fait le docu ? Non, je sais pas. En fait, c'est filmé un peu comme. Il n'y a pas du tout d'intervention du réal ou des journalistes ou je sais pas quoi. C'est filmé un peu comme l'émission Striptease. En mode, c'est vraiment juste des petites scènes comme ça où si t'as pas bien le contexte, des fois, tu peux te demander même où a commencé la discussion, où est-ce qu'elle finit et tout. Donc c'est un peu naturaliste et tout. Je suis hyper intello, mais c'est sympa. Mais du coup, non, j'ai pas le nom du réal. D'accord. Pas de souci, vous allez chercher sur internet. Moi, mon coup de cœur, c'est les animations autour de l'audiovisuel. Parce qu'il y a de plus en plus d'associations qui proposent d'apprendre à faire un podcast, ou de participer à une émission radio comme ici, ou même d'apprendre à faire un court-métrage, que ce soit de la réalisation, à la prise de son, à l'écriture du script. Et je trouve que ça donne des opportunités de dingue un peu parce que c'est pas vraiment quelque chose où on se dit ça va être mon loisir du mercredi soir. C'est des milieux qu'on a l'impression super fermés. Et en fait, avoir l'occasion de faire ça au moins une fois dans sa vie, je trouve que c'est super chouette. Et moi, je serais très fière de participer à ça. Donc, j'en ai repéré un au Giro qui a lieu apparemment en avril. Je pense que je vais être sur la petite liste d'attente. Mais j'espère vous y retrouver. Léla, tu es en pleine réflexion. J'ai pas préparé de coup de cœur, mais est-ce que je peux dire que mes coups de cœur, c'est vous ? Belle pirouette. C'est pas grave, j'en ai fait 4. Moi, je pense que c'est bien, voilà, ouais. pour rattraper la mise. Tristan ? Oula, tu m'as regardé d'un air inquiété, Tristan. Ok, Qui je prends le relais. Moi, je vais recommander le podcast Comme un poisson dans l'eau. Alors, c'est un petit podcast qui est pas très très connu encore et j'espère que il va être très écouté prochainement suite à cette émission hyper famous sur Paul Bert. En fait, c'est un podcast antispéciste, c'est-à-dire qui lutte pour la cause animale et qui vise à faire connaître la cause animale d'une manière très pédagogique et de manière aussi très intersectionnelle, c'est-à-dire qu'on parle du lien entre la défense des droits des animaux et le féminisme, construire un antispécisme décolonial et populaire. Je vois un des noms d'épisodes. Voilà, en fait, vous tapez le nom sur Spotify ou n'importe quelle plateforme de stream ou quoi. Tous les titres parlent d'eux-mêmes, donc on parle d'antiracisme, de lutte décoloniale, de féminisme, etc., qui sont en fait liés avec la manière dont on traite les animaux, notre rapport aux animaux, et aussi juste la société capitaliste qui ne leur fait vraiment pas du bien. Et c'est très très abordable, il y a des auteuristes invités qui en parlent de manière très accessible, donc je vous encourage vraiment à l'écouter, c'est très très riche. Merci beaucoup, parce que je cherchais justement un nouveau podcast, donc vraiment... Merci. En plus, on peut faire plein de choses en même temps. On peut cuisiner, marcher, se balader. Promener le chien.
De la soupe de pois Chien cassés. du démon. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai fait de la soupe de pois cassés ce matin. C'est très protéiné quand on est vegan. Moi, mes coups de cœur, j'en ai deux. C'est la série Fargo, la saison 5. J'ai adoré. Aucun rapport avec nos thématiques. Mais la saison 5, c'est vraiment, on la dévore. Et j'ai lu le livre de Payanotis. C'est vrai, je me demandais si tu avais fini ou pas. Et j'ai fini et je comprends l'engouement qu'il y a eu autour. Pourquoi ? C'est quoi comme Faut le livre? lire. Non, je rigole. Non, Mais, je rigole. ah, Il parle vas-y. de lui et en fait c'est très bien écrit. Il parle à la fois de son homosexualité, de son rapport avec son père et sa dépression, qui en soi, on va pas se mentir, dans la littérature, sont quand même 3 sujets qui peuvent être facilement abordés. Voilà, surtout le lien avec la classe sociale, etc. Mais en fait, il parle pas de là-dessus. Il parle vraiment de sa relation, ce qu'il ressent lui dans les émotions avec son père. Je trouve que c'est une nouvelle approche et c'est très bien écrit. Ça mélange des moments qui sont à la fois très sincères à des moments un peu plus crus, ce qui fait que ça tient un peu le lecteur-lectrice en haleine, quoi. T'as un peu envie d'aller voir la suite. C'est très bien fait. Et la série, c'est quoi du coup? Fargo, Ouais, mais je connais pas. c'est à la base, c'est une série. Vas-y, vends ton C'est- truc. Waouh. Oh, Franchement, ça série, me c'est donne Non, mais une c'est un film des indication frères de Cohen à la fou. base qui Ouais. se passe dans une D'accord. petite ville dans le Minnesota. Enfin, dans la neige, il y a un meurtre au début et il y a tout une thriller. enquête avec voilà un peu. Et ils ont refait une première saison qui d'ici. reprenait le film, qui était très bien. Ils ont refait une saison 2. Les saisons ne sont pas c'est pas les mêmes histoires selon les saisons. Et là, la saison 5 vient de sortir. Et Du coup, tu peux voir la saison 5 sans avoir vu la saison Ouais, 1 à complètement. 4. Ouais. Trop Tu bien. peux recommencer juste à la 5. Mais Ok. la 1 vaut le coup. Enfin, la 1, 2, 3, 4 vaut le coup. Ouais, mais si tu dis que c'est la 5 la meilleure, on va regarder. Ah non, la non, j'ai pas dit 5. que c'était la meilleure. Je dis qu'elle était vraiment bien. Elle vient de sortir. Ok. C'est une surprise. C'est mon coup de cœur. Ouais. Qui n'est pas de la télé-réalité pour une fois. Eh, bravo. J'ai fait mentir Kurt au début, Ah. qui a dit en off que j'allais prendre de la télé-réalité. Mais non. Mais la C'est Starac c'est est la finie. blague, c'est pour décomplexer tout le monde sur, on va dire, la valeur du coup de cœur, que ça n'a pas besoin d'être dans nos thématiques. Et souvent, je cite Koh-Lanta comme coup de cœur de Tristan. C'est vrai, mais là, la saison vient de reprendre et pour le moment, je ne suis pas à 100% emballé, donc peut-être le mois prochain, mais là, il n'y a pas eu assez d'épisodes. Ok. Et Pékin Express, mes préférés sont partis en premier, donc je suis dégoûté. Il me reste plus grand-chose. Bah voilà, Eh bah, Kat, t'as comme quand quoi, même tu- réussi à le faire parler sur les la télé-réalité, tu La vois. Starac, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire de nos vies? On coupe la télé. On coupe la Hyper télé. triste de dire des trucs comme ça. Il y a toutes les saisons des Marseillais qui sont revenues sur MyCanal. Ah, faut Allez. avoir Canal aussi. Faut pas ça. soutenir Ah, Bolloré. Et ah. oh, on boycotte. La fou que tu Il viens vient de de se faire. faire chier. Attends, Ok. c'est sur quelle plateforme toi tes trucs? J'ai tout un streaming, Buzz My Click, et il y a tout dessus. Buzz my Oui. click. Bah, c'est ce que j'ai- Incroyable. pourquoi tu as Mais des oui, French shorts. Et c'est anticapitaliste hein, Parce que, que de, là, que de voler. Comment ça, tu donnes pas ton argent à Netflix Je et leur à fais pas des Amazon? Waouh. Ouais. Mais en même temps, j'ai envie que ces programmes continuent, certains. Ah, Donc, c'est j'aimerais compliqué. quand même aller sur la replay, leur faire des vues, quoi. Moi, mon coup de cœur, c'est la journée attitude organisée par la Sueur au Rocher de Palmer. Et qui était notamment, en fait, il y a eu 2 temps en après-midi, qui était un talk avec La Mariposa, Kiddy Smile, Gigi et Boubou de la House of Revlon. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est le fait que ces échanges étaient hyper construits et à la fois, tout le monde n'allait pas dans le même sens. Je sais que je suis une grande consommatrice de conférences, de tables rondes, etc. Et ces derniers temps, j'ai l'impression que ça tournait tout le temps autour. Enfin, ça grattait que un peu le vernis de ce qui était demandé et je trouvais ça mou et ça me déprimait. Et là, d'un coup, alors que c'est les sujets quand même LGBTQIA+, où je suis un peu experte, bah là, il y avait vraiment des réflexions, des pistes à explorer que j'ai bien aimées. Et en plus, juste après, il y avait la conférence dansée d'Abby Beach, donc décolonialiste, et qui était vraiment trop bien. Donc ça m'a fait une après-midi de joie et que j'ai pu exprimer ensuite par la danse. Vu que c'est la sueur, hein, on va pas oublier la quintessence de cette association. Est-ce que vous avez justement des petites actus à balancer ? Oui, bah, à la fin du mois, il y a le SIDAction, le 22 et le 23 et 24. Le 23, on est sur la place de la Victoire pour le SIDAction. Donc, c'est une journée avec des animations, du dépistage, pas mal de choses qui s'y passent. Et le lendemain, on est à l'Union Saint-Bruno, donc juste derrière hôtel de police, hôtel de région. Et là, c'est le loto du SIDAction avec des lots incroyables à gagner. Faut venir assez tôt pour de vrai, parce que l'année dernière, c'était blindé. Et voilà. Et vous avez le SIDAction aussi en parallèle le soir du SIDAction et qui se déroulera au Vivre de l'Art cette année. Ah, trop bien. Et dans les rues de Bordeaux pour la quête. Ouais. Eh oui.
Eh oui, parce que ça ramène de la moula, encore une fois. C'est l'idée du SIDAction. Pour rappel, le SIDAction, c'est avant tout un appel aux dons pour faire avancer la recherche, mais bien sûr de la sensibilisation. Et en fait, avec cet argent qui récupère qui est récupéré par SIDAction, ils financent des projets à travers le monde, dont certains à Bordeaux, qui viennent en lien aux personnes qui vivent avec le VIH ou pour faire de la prévention et de la réduction des risques. Donc c'est l'idée du SIDAction. C'est effectivement d'informer, de dépister, mais c'est surtout de récolter des dons pour SIDAction. C'est d'une pierre deux coups. On peut se retrouver aussi au ball. Oh, je peux changer de coup de cœur. Et du coup, je vous conseille la série Philo Traveler, qui je crois est sur Canal, mais en streaming facilement trouvable. Et Philo Traveler, qui raconte en 1950 un couple de 2 gars. Bon, très Coloc. Très basique. Le début, enfin une histoire d'amour entre 2 mecs, mais c'est l'époque aux États-Unis où ils faisaient la chasse aux communistes et aux queers, aux homosexuels, et qu'à partir du moment où ils étaient démasqués, ils pouvaient plus travailler pour le gouvernement. Donc voilà, donc c'est tout ça avec une histoire d'amour en fond et les années qui finissent sur les années SIDA, d'où le lien. Tu nous enverras le lien stream parce que je suis une boumeuse sur internet. Ouais, ça j'adore en plus trouver les... Allez. On l'attend. Buzz my click, voilà. Papa du stream. Papa du illégal. Bon, tout ça pour dire qu'on se retrouve quand même pour le ball qui se passera... Mais on sera déjà diffusé. On sera pas diffusé. Si, parce que c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Ah, donc ça fonctionne. Oui, excuse-moi. On se retrouve donc, au moment où vous écoutez ça, on se retrouve samedi. Donc voilà, prenez vos places, s'il y en a encore. C'est 5 € ou 3 € en tarif réduit. Et vraiment, ça va être le feu. Voilà, c'est... Il y a encore des places. Il y a un peu de place encore, mais il y en a bientôt plus. Ouais, il faut faire attention parce que du coup, on est à 2 semaines de l'événement encore, donc ça va, mais ça passe au moment de l'enregistrement. Bon, bref, on s'y perd quand même un peu là. Est-ce qu'on a d'autres actus de mars ? L'actu peut-être la plus évidente, mais c'est celle du 8 mars quand même, on l'oublie pas, hein, qui est la journée internationale du droit des femmes et des minorités de genre aussi. Bon, évidemment, on est en colère tous les jours, mais c'est bien quand même de se rassembler le 8 mars et de le rendre peut-être un peu plus vénère, révolutionnaire, parce que bon, y en a à toutes les sauces aussi, on en a marre un peu de voir des politiciens même de droite se ramener quand même, parce que ils ont une femme et des cousines, peut-être. Voilà. Peut-être. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à revendiquer cette année, surtout que malheureusement, il y a un génocide qui est en train de se perpétuer en Palestine depuis octobre. Et ça touche premièrement les femmes, les enfants, donc les minorités. Et là-dessus, j'y pense qu'il faut qu'on soit nombreuses dans les rues pour crier notre colère, parce que c'est une lutte intersectionnelle qui nous concerne tous. Et vous avez le droit de faire grève pour assister à ces manifestations. Et toute forme de grève, c'est-à-dire la grève du travail, mais la grève de se soucier des autres, d'aller chercher les enfants à l'école, de juste penser au ménage ou à quoi que ce soit. Voilà, juste laissons se démerder le reste de la population et nous allons crier notre colère et fédérons-nous autour de tout ça. Il existe même la grève du sexe. Oui. C'est à la Victoire à midi. Pas la grève du sexe, la manif. La manif. Pas... Quel bel enchaînement. Vous venez, mais vous ne sexez pas. Ah oui. Non, ça c'est le normal. Normalement, la Victoire, on évite. Je fais juste passer que l'AG féministe et le planning familial cherchent des personnes qui veulent bien aller coller les affiches qui annoncent le 8 mars, parce que c'est bien d'y aller, mais bon, faut que ça se sache quand même que ça a lieu. Donc voilà, il y a plein d'affiches à aller coller partout dans les rues. Et si vous voulez, je peux vous donner ma recette de colle ultra pas cher. Vous faites juste revenir de la farine dans une casserole d'eau à feu doux. Ça prend de l'épaisseur tout seul et ça colle super bien. Ça fait aussi le papier peint, mais c'est mieux pour les affiches dans la rue. Trop bien, merci Hello. Experte du collage. Yeah! Bon, on se quitte. Déjà, merci d'avoir été présente, parce que si vous êtes là, c'est aussi que vous êtes engagé au Gyrophare et on a grave besoin de vous. Donc vraiment, cœur sur vous. Et on remercie aussi la radio Paul Bert 93.9 et on remercie Boris à la technique. On va donc se quitter avec le choix de Floris. Est-ce que tu as envie de le présenter ? Du coup, c'est Kurt qui m'a pris au dépourvu, on va pas se mentir. En vrai, genre c'est ma faute, j'ai juste pas regardé mes messages. Mais du coup, j'arrive pour tester en plus un micro et une enceinte, et Kurt me fait « Ah ouais, t'aurais pas une musique et tout ?» Et la première chose que je lui dis, c'est « Quoi ?»
Attends, du coup je lui donne espoir adapté. En vrai, après pareil, j'ai fait une liste de 4 musiques et je te l'ai pas envoyée. Je me suis dit on va rester là-dessus. Espoir adapté de Grand Corps Malade, parce que moi c'est une musique qui m'a beaucoup aidée dans des moments assez impactants de ma vie, des moments où j'ai appris des choses pas super faciles. Et du coup ça m'a beaucoup remonté le moral. D'ailleurs il passe apparemment sur Bordeaux à l'Arca Arena, je crois. Grand Corps. Nouvelle actu. Ouais. Bah, merci Floris. Donc on se quitte en découvrant Espoir adapté de Grand Corps Malade avec Anna Kova. Au revoir. Au revoir. Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence et la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Can you hear me? I am awake. Can you see all the fights that I've been through? My eyes don't lie. I reach the light and hope will guide me. Un espoir adapté, c'est l'envie de croire qui résiste. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. C'est 5 potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le goût de la sueur entre 2 barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. I've been trying to let it go, been trying to free my soul, but all the friends that I have lost and all the scars that I have left, my body embodies all my sorrows. My bones mirror my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart bounded. I'll hold on to this second chance, I'll breathe it. Retrouver un espoir sans oublier ceux qui saignent. Car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté c'est faire le deuil de tous les autres. Sourire encore, ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là, qui m'ont porté au propre comme au figuré. Ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.